On va étudier donc le Daf Kuf Yud. On était en train de parler, on avait appris la halakha qu'un Kohen qui veut amener un korban pour lui-même, il peut l'amener n'importe quand, même au moment où c'est pas sa garde. C'est-à-dire, maintenant, il n'est pas en train de travailler au Beth Amikdash, c'est une autre garde. Quand même, si lui-même il veut amener son propre korban, il peut l'amener mais n'importe quand. Et là, on reprend, comme ça on avait écrit, et quand il va amener son propre korban, la viande que d'habitude elle se partage parmi tous les Kohanim, là elle va lui appartenir à lui-même et elle ne va pas se partager parmi tous les Kohanim. Comme ça on avait écrit, comme ça on avait appris du Pasuk. Et là on va reprendre une ligne avant, une ligne à la fin du Daf d'avant. Haketzad. Maintenant qu'est-ce qui va se passer dans les cas suivants? Imaya Baal Moum. Maintenant si ce Kohen il était Baal Moum, il avait un défaut. Et donc là, il ne pouvait pas faire la avoda, mais il peut manger le korban. Alors là, notna le Kohen Shebaoto Mishmar, il va envoyer en tant que shaliach, en tant qu'envoyé, avec un Kohen qui est dans la garde au moment où il veut amener le korban, et ce Kohen là, il va faire la avoda, il va approcher le korban. Il va le sacrifier et ve'avodata ve'ora shelo, et le salaire de la avoda, c'est-à-dire la viande qui lui est arrivée, la viande qui va sortir de ce korban, et la peau, elles vont lui appartenir à ce Kohen là qui l'a envoyé. C'est-à-dire, ce Kohen là, il avait un défaut, donc il pouvait pas. Il n'était pas apte à faire la avoda, mais il était apte à manger quand même ce qu'il y avait dans le korban. Donc là, il va envoyer en tant que shaliach, mais quand même, la viande, elle va lui appartenir à lui-même. Maintenant, si c'était le contraire, il était vieux ou malade, c'est-à-dire il pouvait approcher le korban, il était apte à faire la avoda, il n'avait pas de défaut, il était apte à faire la avoda, mais il ne pouvait pas manger le korban, il était trop vieux ou malade. Donc là, notna l'école Kohen Jirtse, il va envoyer n'importe quel Kohen vers Avodata, vers Oral et Anche Mishmar, et puisque lui, il ne peut pas manger le korban, alors là, le salaire de la Avoda, c'est-à-dire la viande et Veora et la peau, elle va se partager parmi tous les Kohanim de la garde présente. Alors là, Gemara dit Aizaken Ochole Echidame. De quel vieux ou malade on parle? Si on parle d'un vieux et d'un malade qui peuvent faire la avoda. Donc s'ils peuvent faire la avoda, alors là ils sont aptes à faire la avoda, et donc avoda taveoranami tevedide. Pourquoi on dit que la viande et la peau, elle se fait partager par tous les Kohanim? Elle devrait être aussi à lui, parce que lui il a envoyé un shaliach, et lui il peut faire la avoda, donc quand il envoie un shaliach, c'est comme si lui-même il a fait la avoda, et donc la viande elle aurait dû lui appartenir à lui-même. Pourquoi elle se fait partager? Veidelomati avid avoda, et s'il ne peut pas lui-même faire la avoda, il est trop vieux pour faire la avoda, shliach echimashve, comment il peut envoyer un shaliach? Quelque chose qu'il ne peut pas lui-même faire, son shaliach aussi il ne peut pas le faire. Donc ça va être comme un korban qu'il a envoyé chez n'importe qui, comme un Israël par exemple qui envoie un korban, que là il ne peut pas envoyer n'importe quel korban, n'importe quel Kohen. Il peut donner qu'à un Kohen qui est dans la garde présente. Amar Rav Papa il dit Sheachol asot alidei atrak, qui peut faire la avoda alidei atrak, difficilement il peut quand même faire la avoda. Donc avoda dechi avid le alidei atrak avodai, la avoda que si quelqu'un il fait la avoda, c'est vrai qu'il a fait difficilement, mais quand même ça s'appelle qu'il a fait la avoda, qu'il a fait le korban. Alors là, puisque lui-même il peut le faire, donc ça s'appelle qu'il est apte à faire la avoda ou mashve shaliach, et donc il peut aussi envoyer un shaliach. Et donc en tant qu'envoyé, il va envoyer un shaliach, n'importe quel Kohen qu'il veut, il va l'envoyer en tant que shaliach, et pas forcément un Kohen de la garde présente. Achila, mais de manger le korban, dechi achila alidei atrak, quand il mange difficilement, quelqu'un qui mange difficilement, ça s'appelle pas qu'il a mangé. Achila gasai, c'est une façon une façon grossière de se nourrir. Donc ça s'appelle pas une achila, ça s'appelle pas une véritable nourriture. Et donc vachila gasa lav klumu, et ça s'appelle pas
qu'il peut manger. Et donc, Mishum Achi, c'est pour ça, Avodata ve'ora l'anche mishmar, c'est pour ça que ça va se faire partager par les Kohanim de la garde présente, et non pas, et ça va pas retourner chez lui, parce que lui, ça s'appelle qu'il n'est pas apte à manger, donc il pourra pas envoyer, son chaliach aussi, il pourra pas manger. Parce qu'on sait très bien que quelque chose que quelqu'un n'est pas apte à faire, il peut pas aussi envoyer un chaliach pour le faire. Amar Rav Sheshet. Imaya Kohen Tameh, si le Kohen il était Tameh, Bekorban Tzibour, pour un Korban que le Tzibour, c'est-à-dire un Korban que le Tzibour il devait amener, que le clan d'Israël il devait amener, que là on sait très bien que normalement, même si on sait très bien qu'on a un klal, on a un principe que Touma ou Tra Betzibour. C'est vrai que normalement un Kohen Tameh il peut pas faire la avoda, mais Betzibour, pour le Tzibour, pour un Tzibour, alors là ça repousse la halakha de Touma, d'un Kohen qui est impur, et même un Kohen impur il peut faire la halakha. Donc Imaya Kohen Tameh Bekorban Tzibour, que là il faisait la avoda, Notna l'école Mishirte, il pourra donner à n'importe qui à faire le korban, ve'avodata ve'ora l'anche mishmar, et le salaire de la avoda et la peau, l'anche mishmar, elle va se faire partager par les kohanim qui étaient dans la garde présente. Echidame, Agmara dit ideika teorim tmeim imatsuav. Si Agmara dit de quelqu'un on parle, s'il y a des autres kohanim qui sont théorim, alors c'est vrai que s'il y a personne d'autre, alors là même le tamé il peut faire. Mais s'il y a des autres kohanim théorim, est-ce que les kohanim qui sont impurs ils peuvent le faire? Mimatsu avde, est-ce qu'ils peuvent faire le korban? Vide les cas théorim. Et s'il n'y a pas d'autres kohanim qui sont théorim, qui sont purs, avodata ve'ora l'anche mishmar. Pourquoi le salaire du korban, c'est-à-dire la viande, ve'ora et la peau, l'anche mishmar se fait partager par les autres kohanim? Atmeim ninu, pourtant eux aussi ils sont tmeim, velo matsu achre, et ils ne peuvent pas manger. On sait très bien que les kohanim tmeim ne peuvent pas manger les korbanot. Les korbanot, il faut les manger betahara, avec pureté. Et donc de quoi on parle? Amarava, Ema, les ba'ale mumin théorim chez Beoto Mishmar. Il y avait des autres kohanim théorim. Effectivement, il y avait des autres kohanim théorim. Donc maintenant, la question elle revient, pourquoi c'est pas eux qui allaient faire la avoda? Agmar dit parce qu'ils étaient ba'ale mumim. Et ils avaient des défauts. Donc lui, c'était le seul kohen qui n'avait pas de défaut, mais il était tamé. Il était impur. Donc c'est lui qui devait faire la avoda. Mais les kohanim, mais quand même, le korban, il devait se faire manger par les kohanim théorim, bien qu'ils étaient ba'ale mumim, bien qu'ils avaient des défauts, parce que ceux qui ont des défauts, ils peuvent pas faire la avoda, mais puisqu'ils sont théorim, ils peuvent manger le korban chez Beoto Mishmar, donc ça va se faire partager par les kohanim qui étaient dans la garde présente. Amar Ravashi dit, Imaya Kohen Gadol Onen, si le Kohen Gadol, il était Onen. Onen, c'est une étape avant le Havel, c'est-à-dire quelqu'un qui perd un de ses proches. Alors là, avant qu'on enterre le mort, il a un statut de Onen. Donc maintenant, si le Kohen Gadol il était Onen, Notna à l'école Kohen Shirtse, donc le Kohen Gadol en quelque sorte il pourrait pas et le Kohen Gadol il a un korban, un propre korban à approcher au Beth Amikdash. Alors là, il va le donner à n'importe quel Kohen qu'il veut, il va le faire shaliach pour approcher le korban, ve'avodata ve'ora l'anche mishmar, et quand même il va se faire manger ce korban par les kohanim de la garde présente et non pas par le Kohen que le Kohen Gadol il a envoyé. Maïka mashmalan, la Gemara dit quel est le chidush? Tanina, il y a écrit ça dans une braïta, Kohen Gadol, makriv onen, ve'eno ochel. Le Kohen Gadol, s'il est onen, il peut quand même amener un korban, ve'eno ochel, et il ne pourra pas manger ce korban, ve'eno cholek, le'echol ha'erev, et il ne pourra pas aussi garder ce qui est sorti de ce korban pour le manger le soir quand il sera plus onen, quand il sera avel. Agma dit salkada tachamina, dit quel est le chidouche? J'aurais pu croire qui chaz rachmana ali de Kohen, quand la Torah elle a eu pitié
il a eu pitié du Kohen Gadol, les Karouveu, c'est que de faire le Korban, que la Torah elle a eu pitié de lui qui pourra faire le Korban. Aval et Shavouye Shaliach, Lomati Mashve, mais il ne pourra quand même pas. Mais c'est vrai, donc c'est vrai qu'il est apte à faire la avoda. Que le Kohen Gadol, bien qu'il est onen, la Torah elle a eu pitié de lui, elle lui a permis d'approcher un Korban. Mais peut-être que quand même, ça s'appelle pas qu'il est apte à envoyer un Shaliach. Lui-même, s'il veut, la Torah elle a eu pitié, elle lui a permis elle lui a permis d'approcher le Korban. Mais ça s'appelle quand même pas qu'il est apte à faire la avoda, et donc il ne pourra pas mais faire un Shaliach. La Torah lui a pas permis de faire un Shaliach. Que s'il veut lui-même faire la avoda, la Torah elle a eu pitié de lui, mais pas de faire un Shaliach. Kamash Malan, ça vient nous apprendre que quand même, il pourra, puisqu'il est apte à faire lui-même la avoda, il pourra quand même faire un Shaliach, et donc c'est ça le chidouche. C'est ça le chidouche, qui pourra faire un Shaliach de n'importe quel. C'est vrai que, c'est-à-dire s'il ne pouvait pas faire de Shaliach, alors là c'est les Kohanim de la garde présente qui devront approcher le Korban. Mais là, puisque nous on a dit qu'il y a un chidouche, que le Kohen Gadol il peut donner à n'importe quel Kohen qu'il veut pour approcher le Korban, même si c'est pas la garde de ce Kohen là, donc ça veut dire que le Kohen, le Gadol, il peut l'envoyer en tant que Shaliach, et non pas en tant que Kohen de la garde présente, et c'est ça le chidouche qu'on a vu dans cette Braïta. Kamash Malan. Matnitin. Donc on va reprendre nos sujets du vol. Donc on prend la Mishnah. Agozel et Ager, Venish Balo. Celui qui vole un guerre, un converti, Venish Balo, et il nie, il jure que il n'a pas volé, va mettre, et ensuite le voleur ensuite le volet, le guerre, le converti, il meurt. Il va payer la somme volée plus un cinquième au Kohanim, et un korban au Mizbeach, comme ce qui est écrit dans le pasuk, et si celui qui s'est fait voler, il n'a pas d'héritier, le Hashiv Hasham Elav pour lui ramener le vol, Hasham Amushav la Hashem la Kohen, le vol qu'il va être ramené, il va appartenir à Hachem pour les Kohanim, c'est-à-dire Hachem il a offert aux Kohanim, milvad eila kippurim ashari chaperbo, mis à part le korban qu'il a amené pour se faire une kapara. Ayam alet akesef, il était en train d'amener, donc ce fameux voleur, il était en train d'amener cet argent ve'et Hacham, et le korban il était en train d'amener à Yerushalayim, au Kohanim, Oumet, et le voleur il est mort. En chemin, le voleur il est mort. À Kesef, il atteint les banav. L'argent, elle va être donnée aux enfants de ce voleur. C'est-à-dire qu'ils vont hériter cet argent. Et eux, ils sont pas chayavim de donner l'argent au Kohanim, parce que eux, ils n'ont pas besoin de kapara. C'est que le voleur qui a besoin d'une kapara. Mais les enfants des Kohanim, c'est ses héritiers. Mais les enfants du voleur, ils ont hérité cet argent. Et eux, ils n'ont pas besoin de kapara parce qu'ils ont volé personne. Et donc l'argent elle revient chez eux. Véa Hacham, maintenant le korban, puisqu'il a déjà été désigné en tant que korban. Donc, mais quand même de l'approcher au Beth Amikdash on ne peut pas parce que le propriétaire de ce korban il est mort. Le korban il va paître jusqu'à que il va pourrir en quelque sorte, c'est-à-dire jusqu'à que il aura un défaut. Donc on ne pourra plus l'amener en tant que korban. Veimacher, à ce moment-là on va le vendre. Et on va donner cet argent au Beth Amikdash pour amener des offrandes, des korbanot. Nathan a kesef l'anjemishma. Maintenant, si ce voleur il était déjà arrivé au Beth Amikdash, il a déjà donné l'argent au Kohanim. Oumet, et à ce moment-là, après qu'il ait donné l'argent, il est mort avant d'avoir amené le korban. En ayrushim mecholim leotzim yadam, les héritiers du voleur, ils ne peuvent pas faire sortir l'argent de chez les Kohanim, chez Nehemar, Veish asher iten la Kohen, lo yeh, et un homme qui donnera au Kohen, lo yeh, ça va appartenir au Kohen, les héritiers ne pourront pas lui faire sortir de chez lui. Nathan a kesef le Yehoyariv. Il y avait, là la Mishnah va citer deux gardes, les noms des deux gardes qui étaient au Beth Amikdash. Yehoyariv, c'était la première garde, et Yedaya, c'était la deuxième garde. Maintenant, la Mishnah va parler de l'ordre
dans lequel on est censé donner l'argent et le korban. Qu'est-ce qui est en premier, qu'est-ce qui est en dernier, et est-ce que c'est me'akev, est-ce qu'on devra, si on n'a pas donné dans le bon ordre, est-ce qu'on devra ramener encore une fois? Natana kesef le Yehoyariv. S'il a donné d'abord l'argent à Yehoyariv, donc c'était la première garde, et ensuite Ve'acham le Yedaya, et ensuite il a donné l'argent, le korban à Yedaya, il a donné le korban dans la garde d'après Yedaya, Yatsa, ça marche, il est yotze. Hacham le Yehoyariv et kesef le Yedaya. Donc s'il il a fait le contraire, il a d'abord donné le korban à Yehoyariv dans la première garde avec kesef le Yedaya, et ensuite il a donné l'argent à la deuxième garde. Alors Gmara elle dit ça dépend. Im kayama Hacham. Si quand il a donné l'argent à la deuxième garde, le korban ils ont pas la première garde ils n'ont pas encore ramené le korban. Yakrivu bene Yedaya. Alors là la deuxième garde les Yedaya la deuxième garde ils vont prendre le korban et eux-mêmes ils vont l'approcher, ils vont le sacrifier. Veimlo. Et si le korban et si la première garde ils ont déjà approché le korban, Yachzir veyavi Hacham acher, il devra amener un nouveau korban. Pourquoi? Chez Mevik Zelo, parce que la Mishnah elle s'explique, parce que celui qui amène l'argent volé Achelo evi Hachamo yatsa, celui qui amène l'argent volé avant d'avoir amené le korban, yatsa ça marche. Et via Shamo Achelo Vigzelo, mais s'il a donné le korban avant d'avoir donné l'argent volé, lo yatsa, ça ne marche pas, et donc c'est pour ça qu'il devra ramener un nouveau korban après avoir donné l'argent volé. Natan et Akiren, velo Natan et Chomesh. Maintenant, si il a donné l'argent, mais il n'a pas donné tout l'argent, c'est-à-dire il a donné la somme volée, mais il n'a pas donné le cinquième qu'il est censé rajouter, en Chomesh Meakev, la Gemara elle dit, il n'y a pas de problème, il pourra amener le cinquième après avoir amené le korban et il ne devra pas ramener un nouveau korban. Tanoura Banan, Hacham Zekeren. Là on va apprendre tout ça des psukim. Hacham Zekeren, donc il y a écrit dans le pasuk qu'il devra amener son korban. Hacham, il devra amener Hacham. Alors la Gemara a dit Hacham c'est pas le korban mais c'est Keren, c'est la somme volée. Amushav Zechomesh, le pasuk il dit Amushav, ramener. Zechomesh, ça parle du cinquième qu'il est censé rajouter. Donc ça c'est la première façon d'expliquer. Oeno est là, ou bien Hacham ze Aïl, ou bien Hacham, ça fait référence au korban qu'il est censé amener. La maï nafkamina. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que le mot Hacham, ça voulait dire le korban ou l'argent? La Pukemi d'Araba, ça vient pour exclure, pour t'apprendre que c'est pas comme ce qu'il a dit Rava. D'Ama Rava, parce que Rava il a dit Gezel la guerre chez Echziro Balaïla, quelqu'un qui a volé un guerre et qui a ramené cet argent donc au Kohanim pendant la nuit, Loyata, ça ne marche pas, il faut ramener l'argent pendant le jour. Echziro Chatzaim, Loyata, s'il a ramené à moitié, ça ne marche pas aussi. Il ne pourra pas ramener l'autre moitié une autre fois, il faudra tout repayer. Maïta'ama, pourquoi? Hacham Karira Chamana, la Torah elle a appelé cet argent-là qu'on doit rembourser un Hacham, comme un korban. Et donc, ça c'est la halakha que Rava il a dit. Maintenant, si le mot Hacham du pasuk qui vient dire l'argent, alors là, ça marche qui dit Rava. Mais si le mot Hacham qui dit le pasuk ça vient dire le korban, alors là, l'argent elle n'a jamais été appelé Hacham, donc c'est pas comme Rava. Agmar a dit Keshe ou Omer, Milvad Eila Kippurim, quand le pasuk qui dit, mis à part le korban qu'il doit amener, Eve Omer, Hacham Zekeren, ça veut dire que donc le korban il est cité dans le pasuk après, et donc ça veut dire que quand il y a écrit ici Hacham, ça ne parle pas du korban, ça parlait de l'argent qu'il devait rembourser. Tanya Idar, il y a écrit dans une autre braïta, Hacham Zekeren, le Hacham qui est écrit dans le pasuk, donc c'est la somme volée. Amushav Zechomesh, Amushav qu'il ramenait, ça fait référence au cinquième qu'il doit rajouter. Oeno est là, ou bien, on va expliquer autrement le pasuk, Hacham Zechomesh, ou bien le mot Hacham, il fait référence au cinquième, au 1/5 que le voleur il doit rajouter pour rembourser le vol. Les maï nafkamina, qu'est-ce que ça change? Quel mot il dit quoi dans le pasuk? La Pukemi matnitin, ça vient, ça dépendra de quelle façon on expliquera le pasuk
ça dépendra, ça sortira autrement que la halakha qu'on a vu dans notre Mishnah. Pourquoi? Detnan, il y a écrit dans notre Mishnah, Natan lo et akeren, s'il a donné la somme volée, velo natan lo et achomesh, et il lui a pas encore donné le 1/5, en achomesh me'akev, le 1/5, c'est pas grave, il pourra donner le 1/5 après avoir amené le korban, et ça sera pas possède le korban. Donc on voit bien que le chomesh a des rabats. Et or si on dit que le pasuk que Hacham ça faisait référence au 5e, chomesh me'akev. Donc on aurait dû dire que le chomesh aussi, il faudra l'amener avant le korban. Alors comment il dit Keshe Omer ve'eshiv et hachamo berosho ve'chamishito. Écrit dans le pasuk qu'il devra amener il devra ramener le Hacham et le 5e. Et Veomer, Hacham Zekeren, ça veut dire que Hacham, ça fait référence à la somme volée, non pas au 5e, parce qu'on voit bien que le 5e, il a été écrit après le Hacham. Donc ça veut dire que le Hacham, ça fait pas référence au 5e, mais ça fait référence à la somme volée. Et donc, les Olam, on voit bien, comme la halakha qui est écrit dans la Mishnah, que le 1/5, on pourra le ramener après avoir amené le korban, ce qui n'est pas le cas de la somme volée. Tanya Idar, on voit dans une autre Mishnah, Hacham Zekeren, il y a écrit dans le pasuk Hacham, ça fait référence à la somme volée, Amushav Zechomesh, et qu'on devait ramener, Amushav est écrit dans le pasuk Amushav, ça fait référence au 1/5 qu'on doit rajouter. Ou Begezel Ager Akatou Medaber, et là, d'après cette explication du pasuk, le pasuk qui parle de Gezel Ager, celui qui a volé un guerre, qui doit ramener au Kohanim ce qu'il a volé. Oenoela Amushav, ou bien on va expliquer autrement le pasuk, et on va dire qu'Amushav Zekefel, ou Begnevat Ager Akatou Medaber. Ou bien on parle d'un cas où il a volé un guerre et il doit amener le kefel. Dans un cas, il doit amener le kefel, il doit amener le double. Et donc là, aussi, et on aurait appris de ce pasouk-là, que même dans un cas où il est chayav de payer le kefel, le double, de ce qu'il a volé, il devra aussi amener cet argent au kohanim. Agma dit Keshe Omer ve'eshiv et hachamo berosho ve'chamishito. Il y a écrit dans le pasuk, il va ramener ce qu'il a volé berosho vechamishito et il devra rajouter 1/5. Donc on voit bien que le pasuk qui parle de l'argent qui se fait payer au départ. C'est-à-dire c'est quoi l'argent qui se fait payer au départ? C'est la somme volée. Donc le pasuk qui parle d'un cas classique, un cas simple, on est chayav de payer que la somme volée et non pas le double. Donc le pasuk qui parle d'un cas où on n'est pas chayav de payer le double, et l'éolam dans un cas où on doit payer le kefel, alors là, le pasuk il a jamais dit qu'on devra donner cet argent au kohanim, et il sera pas tour de payer. Goufa, donc là on va approfondir les halachot du Gezel Ager, Amarava, Gezel Ager chez Chiziro Balayla, c'est l'argent de quelqu'un qui a volé un guerre, et donc il doit donner cet argent au kohanim, mais il a donné cet argent au kohanim Balayla pendant la nuit, lo yatsa, ça marche pas, il devra repayer encore une fois cet argent. Et Chiziro Chatzayin, lo yatsa, si il a ramené, il a donné la moitié de cet argent, et après il compte donner l'autre moitié aussi, lo yatsa, ça ne marche pas. Maïta'ama, pourquoi? Hacham Kavri Rachamana, la Torah elle a appelé cet argent-là Hacham un korban. Or un korban, on sait très bien qu'on ne peut pas amener un korban pendant la nuit, et on ne peut pas amener un demi-korban aussi, donc c'est pour ça que Rava dit ça marche pas aussi de rembourser d'une telle façon. Ve'ama Rava, Gezel Ager she'en bo shave pruta le kol kohen ve'kohen. Donc en fait, quelqu'un qui volait un guerre, il devait faire partager cet argent dans tous les kohanim de la garde présente. Maintenant, la Gemara elle parle d'un cas pareil. S'il a volé, donc la somme volée, elle faisait plus qu'une pruta, mais quand on allait partager cet argent parmi tous les kohanim de la garde, en bo shave pruta le kol kohen ve'kohen, il n'allait pas rester une pruta, la valeur d'une pruta pour chaque kohen. Lo yatzai de chovato, ça ne marche pas, il n'est pas quitte de son obligation, et il n'est pas quitte de son obligation, il devra rajouter de l'argent. Maïta'ama, dirtiv, hacham amushav, l'argent ramené. Et donc, puisque la Torah elle précise ramener, c'est-à-dire qu'il y a une certaine
chashivut, une certaine chashivut qui est censée avoir à l'argent ramené, jusqu'à qu'il y ait un véritable remboursement en quelque sorte à chaque Kohen. Donc il faut qu'il y ait au minimum une prouta pour chaque Kohen. Baï Rava. Maintenant Rava, après ce qu'il a dit cette halakha, il a eu quelques sfekot. Qu'est-ce qui se passe si on sait très bien que les gardes des Kohanim, elles n'avaient pas le même nombre de Kohanim, il n'y avait pas le même nombre de Kohanim dans chaque garde. Donc maintenant, en bol mishmeret yoyariv, si dans la mishmeret, dans la garde de yoyariv, il n'y avait pas une prouta pour chacun. Veyash bol mishmeret yedaya, mais s'il allait le donner dans la garde de Yedaya, il allait avoir une prouta pour chaque Kohen. Maou, quelle est la halakha? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, Gmara dit Echida, mais quel est le cas? Il est madeye avel Yedaya, mais mishmeret Yedaya, haïtbe. Si maintenant on est dans la garde de Yedaya, il a donné l'argent à Yedaya. Alors, Gmara dit c'est sûr que ça marche, haïtbe. Il y a une prouta pour chacun, donc c'est sûr que ça marche. L'autre Richad Yavel Yedaya Bemishmarto de Yoyariv. Que lui il a donné à Yedaya dans la garde pendant le moment où c'était la garde de Yoyariv. Maï, quelle est la lachami amrinan kevan delav Mishmarto ou Velo Klumu? Est-ce qu'on va dire que puisque c'est pas le moment de la garde de Yedaya, alors ça ne vaut rien? Odilma. Pourquoi? Parce qu'il doit donner l'argent à la garde présente. Odilma, Kevan de l'Ochazele, puisque l'argent, elle n'est pas apte à être donnée à la garde de Yoyariv, parce qu'il n'y avait pas assez pour chaque Kohen, mais Ikara le Yedaya Kaye. Donc depuis le départ, cet argent, elle était censée arriver chez la garde de Yedaya, et donc c'est vrai que c'est pas la garde de maintenant, quand même, ça allait marcher. Ça allait marcher en tant que remboursement pour le vol. Tekou et la Gemara, elle reste sur ce safek, elle n'a pas conclu le safek. Baï Rava. Rava il a un nouveau safek dans la halakha. Kohanim maou sheyechalku gezel ager keneged gezel ager. Est-ce que les Kohanim ils pouvaient faire en quelque sorte du business de gezel ager, c'est-à-dire un Kohen il allait dire moi je prends pas maintenant il y a un guerre qui est arrivé pour rembourser un voleur qui est arrivé pour rembourser l'argent qu'il a volé à un guerre, et là un Kohen il dit à un autre moi je te donne ma part dans celui-là, et le prochain qui va arriver toi tu me donnes ta part. Miamrinan, est-ce que ça marche? Est-ce que le Kohanim il peut faire une telle affaire? Miamrinan Hasham Kari Rachmana, est-ce qu'on dit que puisque la Torah elle a appelé cet argent à Hasham un korban, ma Hasham en cholkim Hasham keneged Hasham, de la même manière que dans les korbanot, les Kohanim ils peuvent pas faire des affaires pareilles et dire que maintenant un Kohen il va dire à un autre moi je prends pas de ce korban et toi tu vas me donner ta part dans le korban prochain. Ça dans les Kohanim ils peuvent pas faire ça dans les korbanot. Av gezel en cholkim gezel ager keneged gezel ager. Donc même dans l'argent du vol ils ne pourront pas faire une affaire pareille. Odilma, ou bien gezel ager mamonahu, ou bien le gezel ager, le vol c'est de l'argent, c'est pas un korban, c'est de l'argent, et donc dans l'argent on peut faire des affaires sans problème. Adar Pashta, ça c'était son safek, et ensuite il a conclu son safek. Il a écrit Hasham Kari Rachmana, le pasuk qu'il a appelé cet argent un Hasham, un korban, et donc de la même manière que dans la korban on ne peut pas faire des affaires, alors là c'est vrai que c'est de l'argent, mais c'est appelé un korban, et donc ils ne pourront pas faire une affaire pareille. Ravacha Bre de Rava, Matnela Beidia, Ravacha, le fils de Rava, il enseignait Mefura, Shama Rava, que Rava il a dit Kohanim en cholkim gezel ager keneged gezel ager. Les Kohanim ils ne pourront pas faire se partager l'argent volé contre un autre argent volé. Maïtama, Hasham Karech. Maintenant, pourquoi? Parce que la Torah elle a appelé ça un Hasham, un korban, et donc ils ne pourront pas faire des affaires avec. C'est pas une affaire, c'est un arrangement en quelque sorte, mais la Torah ne permet pas de faire une chose pareille. Baï Rava. Rava il a eu un safek. Kohanim begezel ager
Yorshim Avu Omekable Matanot. Quel est le statut des Kohanim qui recevaient cet argent volé? Est-ce qu'ils ont un statut d'héritier, qui, en quelque sorte, ils sont héritiers du guerre, ils héritaient l'argent du guerre, du converti qui s'est fait voler, Omekable Matanot Avu, ou bien ils ont un statut de Kohanim qui reçoivent des matanot, comme ce qu'ils reçoivent plein d'autres cadeaux que Hachem il a donné aux Kohanim, par exemple les Maasrot, la Trouma, etc., que les Kohanim recevaient, et donc c'est ça leur statut aussi de l'argent qu'ils recevaient pour le vol du guerre. Les Maïnaf Kamina, l'Agmara a dit qu'est-ce que ça change, quel est leur statut. L'Agmara a dit Kigon Shegazal Chametz Shavar Alav Pesach. Si le Ve'avar Alav Pesach, excusez-moi, si cet homme-là il a volé du Chametz au guerre, et après qu'il ait volé ce Chametz-là, il est arrivé Pesach. Or, on sait très bien qu'un Chametz que Pesach est passé sur lui, même après Pesach, il sera assourd. On ne pourra pas l'utiliser. Maintenant, si les Kohanim, ils ont un statut de Yorshim, alors l'Agma a dit, Yamart Yorshim à vous. Si tu dis que les Kohanim, ils ont un statut d'héritier, qu'ils héritent le guerre, Haïnu Haïde Yarte Morit. Donc, de la même manière que qu'un héritier, il hérite tout ce que le père il a, donc aussi les Kohanim, ils vont en quelque sorte hériter ce Chametz-là. Et donc là, le Kohen, le voleur, il va arriver, il va dire Arech el Khalefanecha, voilà cet argent, ce Chametz-là, et voilà, je te rends le Chametz, et vous pourrez reprendre ce Chametz, et je serai pas tour de vous rembourser. Veyamart mekable matanot à vous. Et si tu dis qu'ils ont un statut de cadeau, la Torah elle a dit qu'on allait leur donner un cadeau, et cette personne-là, s'il vient leur rendre au Kohanim le Chametz qui a passé Pessah, il leur donne rien, il leur donne pas de cadeau. Parce que c'est un statut de Hafar, c'est un Chametz que le Pessah il est passé sur lui, il a un statut de Hafar, de poussière. Donc ça c'est la nafkamina du Safek qu'il a eu. Rav Zeira Bayachi, Rav Zeira il avait ce Safek mais il le posait autrement. Afilim Timtselomar, Mekable Matana vous, même si tu veux dire qu'ils ont un statut de cadeau, Halo Ibayalan. Que c'est sûr que la Torah elle a dit qu'on devra leur donner un cadeau. Et la Kikam Bayalan, donc c'est sûr qu'il devra leur rembourser un véritable cadeau. Donc il ne pourra pas le rembourser avec le Chametz. Et la Kikami Bayalan, quand est-ce qu'on a eu un Safek que il lui a volé 10 Behemoth. Donc le Kohen il a reçu 10 Behemoth Begezel la guerre en tant que remboursement du Gezel la guerre. Maintenant on sait très bien que quelqu'un qui achète par exemple 10 Behemoth, il doit faire un Maaser Behema, il doit donner la 10e Behema en tant que Korban. Maintenant est-ce que ce Kohen aussi il devra donner une Behema en tant que Korban? Alors là c'est ça et c'était ça le Safek. Mais Chayve la fourché minayu maaser, est-ce qu'il serait chayav d'amener le maaser, c'est-à-dire de donner en tant que korban la 10e bema, olo ou bien non? Yorshim à vous. Pourquoi il ne serait pas chayav de donner la 10e bema en tant que maaser? Parce qu'il a un statut d'héritier. Or quelqu'un qui hérite 10 bémotes de son père, il n'est pas chayav d'amener la 10e en tant que maaser de Amarmar. Parce que Marie dit Kanu bitfusat abayit, Kanu bitfusat abayit chayavim. Excusez-moi, s'ils ont un statut d'héritier, alors là Marie dit Kanu bitfusat abayit, si les héritiers ils ont hérité 10 behemoth et ils ont acquéri ces behemoth bitfusat abayit dans ce qu'il y avait dans la maison de leur père, chayavim, ils doivent amener le maaser de ces behemoth. Odilma,
ou bien Mekable Matanot Avu, ou bien ils ont un statut, le Kohen qui reçoit ces 10 bémotes, il a un statut de Matana, de cadeau, que le Kohen il reçoit. Vetna, il y a écrit dans une braïta, Alokach vanitanlo bematana, ce qui a été acheté et ce qui a été reçu en tant que cadeau, Patour mi maaser behema, et Patour d'amener le maaser d'une behema, c'est-à-dire il ne devra pas amener la 10e behema en tant que maaser. Donc pour résumer, il a eu un safek, est-ce qu'ils ont un statut de cadeau ou un statut d'héritier? Si c'est un statut d'héritier, il faudra amener le maaser. Si c'est un statut de cadeau, on a une Mishnah qui nous dit qu'un cadeau qui a été donné au Kohen, il ne devra pas amener la 10e behema en tant que korban. Maï, quelle est la halakha? Tashma, on ramène une Mishnah qui nous cite tous les cadeaux que le Kohen y reçoit, et un des cas que la Mishnah elle cite, c'est le gezel à guerre, l'argent volé par le guerre. Donc il y a écrit explicitement dans cette braïta que ça a un statut de matana, de cadeau. Esrim varba matanot keuna nitnu la Aaron ou banav. Il y a 24 cadeaux pour les Kohanim qui ont été donnés à Aaron et ses enfants, les Kohanim. Vekulam nitnu beklal uprat uklal. Et tous ces matanot on les a appris avec le principe de drasha de klal uprat uklal. C'est une façon d'être doresh les psukim, ou brit melach, et l'alliance du sel, c'est-à-dire que de la même manière que le sel il pourrit pas, aussi la Torah elle a donné à tout jamais aux Kohanim ces choses-là. Kol ha-mekayman, tout celui qui les donne, keilu mekayem klal uprat uklal, c'est comme si donc il accomplit le klal uprat uklal, donc c'est les drashot desquels on est doresh ça. Ou brit melach, et il accomplit aussi l'alliance du sel que la Torah elle a fait. Kol ha-over alehem, tout celui qui les transgresse, c'est-à-dire qu'il ne donne pas ses matanot au Kohanim, keilu over al klal uprat uklal, c'est comme si il transgresse les klal uprat uklal, il transgresse les drashot de la Torah, au brit melach, et il transgresse aussi l'alliance du sel que la Torah a donné au Kohanim. Ve'eluen, et les voici les matanot que la Torah a donné au Kohanim, eser bamikdash, 10 matanot, 10 cadeaux la Torah a donné au Kohanim dans le Beth Amikdash, Ve'arba b'Yerushalayim, 4 la Torah a donné, Hachem il a donné au Kohanim à Yerushalayim, Ve'eser b'Gvulim, et 10 matanot aussi n'importe où dans les Gvulim, n'importe où dans le monde. Eser b'Amikdash, les voici les 10 du Beth Amikdash, Chatat be'ema, donc un korban Chatat, Ve'chatat ha'of, et un korban Chatat d'un poulet, Ve'asham Vadaï, et celui qui a fait une avera, donc il devra ramener un korban Hacham, Ve'asham Taloui, et celui qui a un safek, est-ce qu'il a fait une avera, un doute, il devra amener un Hacham Taloui. Ve'zivre Shalmet Tzibour, et le korban Shlamim que le Tzibour y donnait, Ve'log Shemen Shalmet Torah, et l'offrande que l'épreu il amenait, c'était une mesure d'huile, ou motar à Omer, et les restes du korban à Omer qu'on a amené le deuxième jour de Pessah, veshte alechem, et les 2 pains qu'on a amené à Shavuot, velechem apanim, et le pain de lechem apanim qu'on a amené chaque Shabbat au Beth Amikdash, veshiare menachot, et les restes des offrandes. Ça c'est les 10 qui appartenaient au Beth Amikdash, qui appartenaient au Kohanim dans le Beth Amikdash. Ve'arba b'Yerushalayim, et 4 dans Yerushalayim, Abrora, les premiers-nés des animaux, Ve'abikurim, et les prémices, Ve'amuram minatoda, et les parties du korban toda qui appartenaient au Kohanim, Ve'eil nazir ve'orot kodashim, et le korban du nazir, ve'orot kodashim, et les pots des kodashim. Ve'asara bagvulim, et il y en avait 10 qui appartenaient au Kohanim, même en dehors de Yerushalayim. Trouma, donc ça c'est la trouma qu'on donnait au Kohanim, ve troumat maaser, et ça, troumat maaser c'est ce que le Lévi il donne au Kohen de ce qu'il a reçu d'Israël, ve chala, et donc ça c'est la frachat chala qu'on donne au Kohen, ve reshit hagez, et le début des tontes qu'on donne au Kohen, ve amatanot, et les cadeaux qu'on donnait au Kohen, ou pidyon aben, et le premier-né qu'on donnait qu'on le rachetait du Kohen, ou Pidyon Peter Hamor, et le premier-né de l'âne qu'on le rachetait du Kohen aussi,
Vesde Achouza, et le champ de famille qui allait chez le Kohen au Yovel. Vesade Haramim, et un Kohen qui a fait son champ Cherem, donc ça allait chez le Kohanim aussi. Ve Gezel Ager, donc le dernier cas que la Braïta elle cite, c'est Gezel Ager, l'argent qu'on a volé, quelqu'un il a volé du guerre, du converti, qu'il devra rembourser au Kohen. Veka Karemiat Matana, donc on voit que la Braïta elle a cité en tant que Matana, en tant que cadeau. Shmamina Mekabel Matanot Avu, donc on voit bien qu'ils ont un statut de Mekabel Matana, de cadeau. Shmamina, donc on voit bien qu'ils ont un statut de cadeau et non pas d'héritier. Et donc, en quelque sorte, il ne devrait pas amener s'il a reçu 10 Behemot en tant que Gezel Ager, il ne devra pas amener Maaser Behema. Nathan et Akesef l'Anche Mishmar, donc on a vu dans la Mishnah s'il a donné l'argent au Beth Amikdash et ensuite il est mort avant d'avoir amené le korban, que là on a vu que les héritiers du voleur ils ne pourront pas faire sortir l'argent du Beth Amikdash. Amar Abaye il dit Shmamina Kesef Mechaper Merza, ça veut dire que l'argent elle fait une kapara à moitié et le korban il fait à moitié, mais l'argent elle fait une kapara quand même à moitié. Dès il mechaper, parce que si l'argent elle ne fait pas de kapara, c'est que le korban qui fait toute la kapara. Ava Amina, mais Ader, si dans ce cas-là j'aurais dit que l'argent elle doit revenir chez les héritiers. Ava Ader la Rishim elle doit revenir chez les héritiers. Maïta Ama, pourquoi Adata de Achilo Yavli, s'il savait qu'il n'allait pas avoir de kapara de toute façon, parce qu'il est mort avant d'avoir amené un korban, donc il n'aurait jamais donné l'argent, et donc c'est comme si c'était par erreur qu'il a donné l'argent, que là l'argent elle doit revenir chez les héritiers. Donc on voit bien que non, l'argent elle fait la moitié de la kapara, et donc il voulait même si il avait su qu'il allait mourir avant d'avoir pu amener le korban, quand même il aurait voulu rembourser l'argent pour avoir au moins la moitié de la kapara. Et là, mais khatat shemetuba, là, la Gemara dit si tu tiens comme ça, que si quelqu'un il a donné, si quelqu'un il amène un korban par exemple, mais c'était betaout, c'était par erreur, alors là il faut annuler le korban. Donc là, mais si c'est comme ça, khatat shemetuba, un korban que son propriétaire il est mort, tepouk le chulin, elle a qu'à redevenir Choulin Chol. Pourquoi parce que s'il avait su qu'il allait mourir avant d'avoir pu amener ce korban, il aurait jamais prélevé ce korban. Et donc, or pourtant on sait très bien qu'un korban que son propriétaire il est mort avant d'avoir pu sacrifier le korban, ça reste Ekdesh et on va la vendre et donner l'argent au Beth Amikdash. Agma a dit non. Un korban khatat que son propriétaire il est mort, il est khatat gmirela. On a appris d'une halakha spéciale que la Torah elle a dit que ça reste kadosh et ça revient pas chouli. Dès les mitaz là qu'on devra attendre qu'elle meure et on pourra rien en faire. Et là meata, alors moi dit alors si c'est comme ça, on a pris une halakha spéciale pour le khatat. Maintenant, Hacham shemetu be'alav lipuk lechulin, dans ce cas-là, le Hacham, et non pas le Khatat, que son propriétaire il est mort, il a qu'à sortir et redevenir chulin, parce que si il savait qu'il va mourir avant d'avoir pu sacrifier le korban, il n'aurait jamais donné ce korban. Donc, moi, dit Hacham la mil chitag mirla, pour le Hacham aussi, on a pris une halakha spéciale. Kol shebachatat meta, be'Hacham roa. C'est quoi la halakha spéciale qu'on a appris? Kol shevachatat meta, à chaque fois que le korban khatat, on va attendre qu'il meure, on ne pourra rien en faire. Be'hacham roa, dans le hacham, on devra, le hacham il va aller paître jusqu'à qu'il va avoir un défaut, et après qu'il a un défaut, on va le vendre et donner l'argent au Beth Amikdash. Et là, me'ata, la Gemara dit, quand même la question elle est là, yevama shenafla lifne mukeshrin. On sait très bien qu'une femme qui était mariée et qui n'ont pas eu d'enfant et le mari meurt, alors là elle doit faire yiboum avec le frère de son mari, elle doit se marier avec le frère de son mari. Alors si le frère de son mari c'était un mukeshrin, il était lépreux, il était malade, que là
et là, on sait très bien que quand même si c'est un Moukeshrin, même s'il est malade, quand même, elle doit faire Hiboum, et si ils veulent pas faire Hiboum, elle doit faire Khalitza pour pouvoir se marier avec quelqu'un d'autre. Agma a dit aussi ici, type Belo Khalitza, elle a qu'à être libre sans Khalitza. Pourquoi? Parce que si elle avait su qu'elle serait tombée en tant que devant ce beau-frère Moukeshrin pour faire Hiboum, elle se serait jamais mariée avec avec son premier mari. Agma dit Atam Anan Saadeh de Menach Nichale. Là-bas, on est tous témoins que elle voulait se marier dans tous les cas, Bekol de où, avec n'importe qui, Keresh Lakish, comme ce que Resh Lakish disait, Dama Resh Lakish, Tav le Metav Tandoum, il est Metav Armelo. Une femme, elle préfère être à deux que être toute seule. Donc, dans tous les cas, une femme, elle préfère être mariée que qui que ce soit, quoi que ce soit. Et donc, c'est pour ça qu'on ne va pas annuler le mariage précédent avec cette Tana, avec ce qu'on a dit qu'elle voudrait jamais faire Hiboum avec le beau-frère. Voilà.